finit avec Inditex qui est la maison mère de Zara, qui a publié hier ses résultats sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021. Antoine, comment interprétez-vous graphiquement des résultats que l'on peut considérer comme étant en demi-teinte si l'on se réfère, donc encore une fois, à l'exercice 2019 avant crise Covid? Alors justement, les résultats ont été jugés plutôt bons, pas sur Inditex, puisque donc la maison mère de Zara et Massimo Dutti a atteint au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 7,39%, ce qui représente une hausse de 22% par rapport à 2020, mais aussi une hausse de 6% par rapport à 2019. Donc on peut dire que la crise et la pandémie a été en partie résorbée sur Inditex. Il y a des niveaux de marge d'excédent brut d'exploitation aussi qui ont grimpé de 26%, et le profit net aussi amélioré de 42%. Donc c'est plutôt assez bon. Les ventes en ligne aussi ont doublé en 2 ans. Donc là aussi, de ce côté-là, c'est pas mal. En revanche, effectivement, le titre hier a baissé de plus de 5%. Alors donc les investisseurs espéraient mieux en fait, même si les résultats sont plutôt bons, mais les investisseurs espéraient un peu plus finalement sur Inditex. Donc on a cette sanction sur le titre. Alors ce matin, on a quand même un rebond sur Inditex, le titre rebondit de 1,5%. On est donc justement sur ce support majeur identifié à 27,33 €. Donc on a testé ce niveau hier lors de la chute, et là ce matin on rebondit dessus. Donc si le rebond se poursuit, on pourrait retrouver les niveaux. Donc il y a un niveau à 30 € qui fera surveiller, car ça pourrait être un objectif à court terme. D'accord, un objectif à la hausse, et si le support est transpercé à la baisse, du coup, quel serait le second niveau de support? Alors, si le support majeur est rompu, eh bien, on aurait un niveau à 24,30 €. C'est le niveau de support suivant, correspond au point bas de 2021 d'ailleurs, qui avait été atteint au mois de février 2021, donc c'est 24,30 €.